Nous sommes enfin au cœur de la compétition nationale de boxe féminin qui se déroule en ce moment même dans son intégralité dans le célèbre Colisée de notre ville. On retrouve d'un côté Ingrid Valencia tout en bleu et sa rivale Sylvia Garzon est tout en rouge. Mesdames et messieurs, nous pouvons déjà voir la boxeuse Ingrid Valencia qui commence à frapper. Mesdames et messieurs, chaque boxeuse fait ce qu'elle peut pour pouvoir donner son meilleur coup et ainsi réussir à affecter son adversaire. Mais celle-ci ne baisse quand même pas sa garde. Et Ingrid enchaîne des coups. Elle attaque très fort mais se protège aussi. Quelle bonne gauche! Mais quelle bonne gauche cette frappe d'Ingrid Valencia! Ingrid Valencia, elle ne s'arrête pas! C'est un monstre! 1, 2, l'arbitre met fin au combat! Et le combat est terminé. Ingrid Valencia remporte ce combat. Et c'est la fête! Le public vibre, le public crie, le public célèbre la victoire d'Ingrid Valencia. La boxeuse est félicitée pour son triomphe! Mais quelle ferveur! La joie est presque palpable. En ce moment, l'entraîneur de Tolima est là. Il se dirige où se trouve Ingrid Valencia. Il la félicite pour son exploit aujourd'hui et elle remercie en retour son entraîneur. Pasteur et moi avons écouté tout le combat. Je te félicite, ma chérie. Je savais que tu allais gagner. C'est très gentil de ta part de me soutenir, maman. Es-tu heureuse? Oui. Devine ce qui vient d'arriver. Imagine-toi que l'entraîneur de la délégation de Tolima vient de passer et il m'a jeté un de ses regards de tueur. C'est pour me faire peur parce que j'ai un combat ici avec une de ses élèves, j'en suis sûre. De toute façon, tu sais bien comment je suis, non? Oui. Et dis-moi, mon fils, comment il va? Il est vraiment trop mignon, ce garçon. Il mange vraiment beaucoup, tu sais comment il est. Hé, ma chérie, si tu gagnes ce championnat, combien d'argent est-ce que tu auras? Eh bien, maman, je ne sais pas exactement combien, mais je sais que c'est beaucoup d'argent. Mais pourquoi cette question? Maman, j'aurais voulu que tu apprennes toutes ces choses directement par ma bouche. Mais ça m'a tellement mise en colère qu'Ariel m'ait devancée. Et alors, c'est vrai qu'Ariel et toi, c'est terminé? Et cet homme qui vient de partir est ton petit ami? Oui, maman, c'est mon copain et il s'appelle Manuel. Seigneur, c'est pas vrai. Tu vois, maman, c'est justement pour ça que j'attendais le meilleur moment pour te raconter tout ça, parce que je savais que tu allais agir ainsi. Quelle peine pour Ariel. Ça m'a carrément brisé le cœur quand ce pauvre garçon m'a appelé pour me raconter tout ça par téléphone. Il est vraiment très triste. Surtout pauvre de moi, parce que je suis persuadée qu'il t'a appelé seulement pour te raconter sa propre version mensongère. Et tu sais pourquoi? Pour t'impressionner et faire de nous deux des ennemis. Et le pire, c'est qu'il a réussi. Ah, c'est faux. Et c'est toi qui l'as quitté. Les choses ne sont pas comme ça, maman. Allez, fais-moi une faveur et assieds-toi ici. Allez. Écoute, si je commence par faire une liste des raisons pour lesquelles j'ai terminé ma relation avec Ariel, je te donne la garantie que Manuel n'en fait vraiment pas du tout partie. Mais je ne comprends pas, Yuri. Comment tu peux mettre fin à l'amour du jour au lendemain? Quoi, tu vas me dire que maintenant tu ne l'aimes plus? Oui, c'est comme ça, maman. Et une relation sans amour ne fonctionne pas. Écoute-moi, j'ai rencontré Manuel à l'université. Et arrête de faire cette tête et ne commence pas à te faire de mauvaises idées. Je n'ai rien commencé avec lui avant d'avoir pu signer les papiers du divorce avec Ariel. Mais dis quelque chose. Écoute, je sais que tu as un nœud dans la gorge et ça me donne vraiment beaucoup d'angoisse. Tout ça, c'est parce que vous ne vous êtes pas mariés à l'église. Parce que tu vois, sans la bénédiction du Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le plus grand maître du monde, rien de bon ne peut se passer dans vos vies. Mais je sais que Dieu sait que Manuel est une bonne personne. Écoute, pourquoi ne pas l'inviter à déjeuner? Oui, invitons-le à venir déjeuner avec papa. Pour que vous puissiez réaliser qu'il m'aime vraiment. Et que c'est un homme bien, d'accord? Quelqu'un qui est un briseur de ménage comme lui ne peut vraiment pas être une bonne personne. Ne sois pas stupide. D'ailleurs, je n'aurais jamais imaginé ça de toi. Tu as toujours été si responsable dans ta vie et si raisonnable. Enfin, je vais dormir car tout cela me fatigue vraiment beaucoup. Attends, je t'accompagne à la gare dans ce cas. Ne t'inquiète pas, je prends un taxi. Sois bénie, chérie. Et fais ce que tu veux. Tu sais quoi, ma fille? Celui qui est le plus triste, c'est ton papa. Parce qu'il aimait beaucoup Ariel. Allez, je m'en vais. Madame Marina, Ah, tu es encore là, toi? j'attendais de pouvoir vous parler. Je m'inquiète de la mauvaise image que vous avez de moi.
Mauvaise image? Non, mais bien au contraire. Je suis contente d'avoir enfin pu te rencontrer. De savoir que c'est bien toi qui as brisé le mariage de ma fille. Alors, enchantée. J'aime beaucoup votre fille, croyez-moi. Mes sentiments pour elle sont vraiment pleins de bonnes intentions. Tu sais quoi, jeune homme? La seule chose que je te demande est de ne pas ruiner la carrière de ma fille comme tu l'as fait pour son mariage. Parce que depuis qu'elle est toute petite, ma fille travaille très dur pour triompher au judo comme elle le fait maintenant. Et ce serait très triste si tu mets en travers de ça aussi. Excuse-moi. Allez, allons-y. Dans le sport de haut niveau, nous avons ces 5 piliers fondamentaux. Nous avons l'athlète, son équipe technique, il y a les sponsors aussi, les supporters et l'équipe de communication. Et les opportunistes? Papa, mais enfin, que fais-tu ici? Manuel Aragon, qui profite d'une sportive qui participe à de grandes compétitions pour lui dire des mots doux et l'épater avec ses mensonges. Et ce monsieur, pourquoi il me parle de cette façon? Ce que tu es, Manuel, c'est une sangsue qui a mis fin au mariage de ma sœur. Mais tu penses qu'elle est toute seule? Nous sommes là pour la soutenir, compris? Viens, frappe-le! Pourquoi? Arrête ça! Aïe non, Yuri. Ce n'était qu'un cauchemar. C'est comme ça, je l'ai. D'accord. Là, mets-le ici. Comme ça. Par là. Gabriella, va enfin te reposer. Tu m'as beaucoup aidé. Et va chauffer un peu le lit, d'accord? Allez. Non, je ne pourrai pas dormir. Je suis très angoissée pour le combat de ma fille demain. C'est dommage que je ne puisse pas être avec elle. Je voulais y aller moi aussi. Mais bon, une autre fois, c'est pas grave si cette fois on n'a pas pu y aller. Eh bonsoir pasteur, ça va? Comment ça va, mon fils? Je vous apporte un thé. Vous êtes sûrement fatigué. Merci. Pasteur, je voulais vous demander une petite faveur. Ça me gêne de vous embêter. Dis-moi, Julio, c'est quoi? Vous savez que je suis en train de chercher une maison pour emménager, mais on me demande d'avoir un garant. Vous pouvez m'aider? Avec plaisir. Je le ferai, il n'y a pas de problème. Eh pasteur, merci beaucoup, c'est vraiment génial. Bien. C'est bien que tu quittes la maison. Oui, c'est mieux. Mais j'y vais avec Ingrid et aussi mon fils. C'est étrange. Ingrid ne m'avait pas dit qu'elle allait vivre ailleurs. Mais bon, pourquoi Ingrid doit vous dire ça? Rien n'a changé depuis le début. On veut être indépendant et c'est ce que nous allons faire. Écoute, Rulio. Je pense plutôt que pour être indépendant, tu comptes sur l'argent qu'Ingrid gagnera au championnat. Mais il faut vraiment que tu réalises que ça ne sera pas le cas, parce que cet argent est déjà réservé. Ingrid va se lancer dans les affaires en tant qu'associée avec ses frères. Bon, merci beaucoup, vous êtes vraiment une très bonne personne. De rien. À plus Va, tard. mon fils, repose-toi. C'est un bon gars, Gabriella. Pourquoi tu l'embêtes autant? Laisse-le tranquille. Eh bien, si je l'ennuie, autant qu'il s'en aille. Il peut partir tout seul. Qu'il laisse l'enfant et Ingrid ici. Ne tarde pas. Non, d'accord. J'applaudis fort la décision de mon fils de vouloir étudier la gastronomie. C'est vrai, cuisiner, c'est comme un art. Comment ça, hein? cuisiner est un art? Pour toi, l'art, c'est faire des gâteaux. L'art, c'est frire un œuf ou éplucher des légumes. L'art, c'est ce qu'a fait Diomède ou ce qu'a fait Alejo Duran. Beto. Ah oui, c'est toi qui parles de philosophie, toi qui ne sais même pas frire un œuf. Hein? Eh, tu sais ce qui est bien? Que ça, mon fils l'a hérité de moi. Donc, parce qu'il a hérité de toi, notre fils doit rester toute sa vie devant une cuisinière à cuisiner pour des gens. C'est bien ce que tu veux? Bon, si c'est ce qu'il aime, tant mieux. C'est parfait. Tu nous imagines, lui et moi, travailler ensemble, ouvrir un restaurant. Hein? Tu peux bien penser ça. Tu peux dire ce que tu veux. Dis-le. Mais être avocat, être un chef, c'est plus important. Comment ça, plus important? Les prisons de ce pays sont plus remplies d'avocats que de chefs, Otilio. Tout le monde peut faire frire un œuf,
mais pas te faire sortir de prison. Tu crois? Oui. N'importe qui peut frire un œuf. Eh bien d'accord. Vois si tu peux te trouver un avocat qui pourra te faire revenir ici demain soir. Sors une fois de cette chambre, tu entends? Vite! Tu sors d'ici! Allez! Ah bon? Hors de ma propre chambre? C'est pas possible. Tu sais même pas cuisiner. Va-t'en. Oh mince, je vais être en retard. Hé, mais qui a mangé mon petit déjeuner? Personne, maman n'a rien servi et j'ai une classe dans une demi-heure. Maman, fais les œufs, je suis pressé. Tu es le troisième pour les œufs. Ta sœur et moi sommes les premiers. Bonjour, j'ai une surprise aujourd'hui. Le petit déjeuner est en libre service. Préparez-vous ce que vous voulez. Pourquoi en libre service, Francisca? Parce que tu l'as dit hier soir. Tout le monde peut cuisiner. Donc chacun d'entre vous peut le faire, n'est-ce pas? Eh bien, à plus tard. Qu'est-ce qui lui arrive à cette femme maintenant? Qu'est-ce qui lui arrive, papa? Non, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Par ta faute, on va devoir mourir de faim, nous aussi. Mais oui, papa, qu'est-ce qui t'a pris de lui dire tout ça? Tu as vu dans quel état elle est? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Hé, chérie, viens ici. Il me semble que tu fais de très bonnes omelettes, n'est-ce pas? Ah, moi oui. Mais c'est vraiment dommage, papa, parce que je dois me rendre à l'université. Et toi? Ne me regarde pas, je m'en vais. Allez. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Francisca! Bonjour à tous, vous êtes motivés pour la classe? Oui, chef. Nous allons commencer avec une bonne attitude, car ça va se ressentir dans vos plats. D'accord? D'accord. Bien, on commence. Du paprika, et des oignons, et de l'huile d'olive dans la poêle. Mettez au feu. Quand le mélange est prêt, nous allons ajouter du poulet à la préparation. Manuel m'aide avec les devoirs de l'université. Il est sensible, méticuleux, romantique. Je dois vous montrer le livre de poésie qu'il m'a donné. Alors dans ce cas, quel est vraiment le problème? Bon, c'est que ma maman l'a vu pendant 5 minutes à la maison des sportifs et elle ne veut plus jamais le revoir. Aussi gentil que soit ta maman, c'est un très mauvais signe. Dis, mais qu'en pensent ton frère et ton papa? La même chose que ma maman. Que j'ai divorcé d'Ariel par la faute de Manuel. Mais vous qui êtes mes meilleurs amis, vous connaissez l'histoire et savez que c'est faux. Mais tu l'as déjà présenté à ta famille? Ou bien tu hésites à leur présenter comme tu hésites avec nous, Yuri? Hein? Parce que tu n'as même pas eu la gentillesse de présenter ton nouveau copain à tes 2 meilleurs amis. Eh bien, la moindre des choses, c'est de ne pas tarder avec les présentations. Et quoi, comment ça? S'il te plaît, ne fais pas l'idiote, Yuri Albert, parce que tu sais très bien ce que ton cher petit ami Manuel doit faire pour nous prouver que vous êtes faits l'un pour l'autre. Non. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Mon amour, ne me regarde pas, je n'ai rien à voir avec tout ça. Ce sont elles qui m'ont demandé de t'emmener. Bon, regarde, tu dois être de taille. Tu dois prouver ta finesse sur ce morceau. C'est compris? Alors, prépare-toi bien, parce qu'on sera vraiment impitoyable à ce sujet. Oui, monsieur. Tika, 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 cha, 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 aïe, aïe, aïe. Viens ici. Allez, viens. Allez. Tu vois, il danse vraiment très bien. C'est très bien, c'est ça. Bon, maintenant, laissez-moi danser avec lui. Rendez-moi un service et dansez ensemble, vous deux. Allez, danse avec moi, c'est très bien. Très bien. Si tu t'engages à 100% dedans, dans très peu de temps, tu peux devenir une boxeuse. Moi, une boxeuse? Bien sûr. La vérité, c'est que j'aime vraiment beaucoup mettre des gants, ça m'aide à évacuer le stress, vous comprenez? Écoutez, si je dis oui, vous savez bien que ma mère n'acceptera jamais que je fasse de la boxe. Madame Gabriella va dire oui. Qui est le plus important? C'est ce que toi tu veux vraiment. Écoute, Ingrid, il y a Julio qui insiste pour te parler. Ne tarde pas, on va devoir partir. Oui, coach, merci. Allô, Julio? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles, hein? Ah, Ingrid, pour l'amour de Dieu, pourquoi tu parles comme ça?
J'ai envie de te parler et toi tu me repousses. Arrête, Julio, je n'ai pas le temps d'écouter tes histoires. J'en ai marre que tu parles pour rien dire. Dis-moi seulement une chose, est-ce que c'est vrai ce que t'as dit ta mère? Que l'argent que tu vas gagner dans ce tournoi va être investi dans une ferme avec tes frères, tu vas faire ça? Je pensais naïvement que tu m'appelais pour me souhaiter bonne chance, Julio. Arrête, ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. On se voit après. Ah, cette femme, mais pour qui elle se prend pour parler comme ça, enfin? Merci, coach. Je sais comment est mon neveu, et je veux que tu te concentres sur ton combat, hein? Ouais. Ingrid, t'es prête? Bien sûr, coach, que je le suis. Alors allons-y pour le titre national. Hein? Allez, allons. Oui. Coach, peu importe ce qui va se passer ici, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je vous suis très reconnaissante parce que si vous n'aviez pas été là, je n'aurais pas repris la boxe. Mais vous avez cru en moi, vous m'avez fait confiance et je vous en remercie. Je suis très touché, Ingrid. Mais si tu veux trouver un moyen pour me remercier, alors bats cette boxeuse pour gagner ce championnat. C'est tout ce que t'as à faire. Allez, allons battre. Dans quelques minutes, vous retrouverez sur ce ring de boxe, chers amis, en face à face, les deux meilleures boxeuses de ce championnat. Je vous parle évidemment d'Ingrid Valencia et Yolanda Vixen. La cloche sonne et les émotions surgissent. Ingrid Valencia ou Yolanda Vixen, l'une d'entre elles sera la championne nationale amateur dans cette catégorie. Ingrid représente l'équipe de Dolka en bleu et sa rivale l'équipe de Tolima en uniforme rouge. C'est bien, c'est bien. Ingrid attaque très fort et elle a l'air très sûre d'elle. Nous voyons une Ingrid Valencia vraiment très déterminée aujourd'hui. Ingrid Valencia frappe avec la droite, une série de coups de poing. Très bien. La foule applaudit, la foule est en délire. C'est fini le premier tour. Splendide. Mais quel magnifique combat auquel nous assistons aujourd'hui dans ce championnat national. Chaque boxeuse reçoit maintenant des instructions rapides de leur entraîneur. Et c'est reparti pour le deuxième tour. Ingrid Valencia frappe lentement et va de l'avant. Elle utilise sa droite pour frapper. La jeune Yolanda se défend. Encore un coup de poing de Valencia qui ne lâche plus son adversaire. Elle ne la lâche plus. Elle continue de frapper et lance une pointe. C'est fini pour le deuxième tour. Mais quel combat! Mais quel combat que nous avons aujourd'hui entre ces deux jeunes femmes qui viennent de Tolima et de Val del Coca. Et le troisième, ça promet. La cloche sonne. Mesdames et messieurs, Ingrid Valencia s'avance sur le ring. Et c'est encore une belle droite d'Ingrid Valencia. Yolanda Vixen se défend mais elle est accablée de coups. Et Ingrid continue d'attaquer. Son adversaire ne sait plus quoi faire. La pauvre Vixen. Une nouvelle frappe. Encore une frappe. Elle enchaîne droite-gauche, droite-gauche. Une série de frappes encore. Elle termine le troisième tour. C'est fini. C'est fini pour le troisième tour. Mesdames et messieurs, les juges sont en train de délibérer. La tension est palpable. Attention. Mesdames et messieurs, c'est Ingrid Valencia qui remporte le championnat féminin de Bucaramanga. On peut sentir la joie, c'est la fête ici, le public est en délire. Du côté de Val del Coca, il y a de l'émotion. Ingrid Valencia s'est battue pour cette victoire. Elle s'est battue pour son futur. Son entraîneur célèbre avec elle. C'est l'effervescence dans tout le Colisée. Les gens l'acclament, les gens la félicitent. La grande, l'énorme Ingrid Valencia. Allô, ça va Norbert? Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Le petit a pu faire son vaccin? Bon, je suis très contente. Écoute, est-ce que maman et papa sont à la maison là? Non, du calme. Ne t'inquiète pas pour ça, je t'appelais seulement pour te demander un service. Écoute-moi Norbert. C'est la première fois de ma vie que je te demande de me rendre une faveur et j'ai surtout besoin que tu le fasses bien, oui? Je peux compter sur toi? D'accord, écoute-moi bien. Ce dont j'ai besoin est très important. Bon après-midi. Oui, laissez-les monter s'il vous plaît. Merci. Ils sont là. Mon amour, je sais que les choses avec mes parents n'ont pas commencé de la meilleure façon, mais sois tranquille, ce sont de bonnes personnes. Comment tu veux que je sois tranquille si ton frère a inventé tous ces mensonges? L'important, c'est que tu pourras parler avec eux. Si jamais tu te sens trop nerveux, laisse-moi contrôler la situation. Un instant. Et ton frère est avec nous? Il est de notre côté, ne t'inquiète pas.
Salut. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici, ma fille? Rentre, maman. Mais on vous attendait. Ici, c'est l'appartement de Bonsoir. Manuel. Entrez. Hé Norbé, mais en fait, pour que tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu ne l'as pas dit à ta mère? Aie confiance. Marche, calme-toi. Marche. Papa, Norbé, voici Manuel. Enchanté. Ça va? Enchanté, nouveau beau-frère. Écoute, est-ce que vous deux, vous vivez ensemble? Papa, mais bien sûr que non. Norbé, pourquoi tu nous as emmenés jusqu'ici? Non, à moi, ne me dis rien. J'ai seulement fait ce qu'a dit la patronne. J'ai demandé à Norbé de vous emmener jusqu'à Cali avec bonne intention. Manuel voulait vous inviter à déjeuner dans sa maison parce que vous refusez de le recevoir dans la vôtre. Allez-y, passons à table. Ça sent vraiment bon. Que cuisines-tu, mon fils? Risotto. Ah, ça paraît vraiment délicieux. Comment je peux t'aider, dis-moi? Non, non, maman, non, non. S'il te plaît, ne touche à rien ici. Sors de la cuisine. Et pourquoi sortir de ma propre cuisine? Moi, j'aime cuisiner et je... Maman, s'il te plaît. Non, 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 non. Allez, sors de cette cuisine, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Dis la vérité. Tu as peur que je te vole la recette, pas vrai? C'est exactement ça. Si tu veux m'aider, tu sais ce que tu peux faire. Va préparer la table. Oui, chef. Non, À vos attention. ordres. Très bien, la famille. Écoutez, bon appétit. Et si jamais vous en voulez plus, il y en a encore. Et comment tu as dit que ce petit riz s'appelle? C'est un risotto au poulet aux champignons, c'est un plat italien. Je vous en prie, mangez. Ça paraît quand même un peu sec tout ça. Hé papa, ne sois pas bête, c'est comme ça. Ouais. Il se croit expert en gastronomie et il ne sait même pas comment frire un œuf, celui-là. Madame, j'ai toujours raison. Il ne peut s'en empêcher d'en placer une. C'est vraiment délicieux, mon frère. Félicitations. C'est bon. Vraiment, Oscar, c'est délicieux. Mais maintenant qu'on a goûté à ce risotto, je te préviens, il faudra que tu en fasses plus souvent. C'est très bon, mon amour, c'est très bon. Je te félicite, vraiment, mon enfant. Ça prouve que mon fils est bon avec ses jambes pour le sport, mais aussi bon avec les mains pour la cuisine. Tu l'as hérité Merci. de ta maman. Et toi? Oui, ça va, c'est pas trop mal. Tu n'as pas goûté, vas-y. Non, écoute, que va-t-il dire s'il est si coincé? Il ne peut même pas parler. Garde-moi une bonne portion dans la cuisine, c'est vraiment délicieux. Bravo. Tu t'es bien surpassé, Il a hérité de moi, je Mais te c'est dis. vraiment bon. Waouh. Waouh. Bon, merci. C'est bien que vous aimiez parce que je voulais faire quelque chose de bien pour vous. J'ai ressenti de la tension. Et la première chose que je ne veux pas, c'est que maman et papa continuent à se disputer. Ne t'inquiète pas pour ça, mon fils. Ce sont de petites crises bien bêtes entre nous, hein, Outilio? Et nous Hé, allons ne bien. me touche pas avec tes mains froides. Enfin, et deuxièmement, c'est pour vous dire que je vais partir. Comment? Maï, en fait, je vais vivre seul dans un studio. Quoi? N'oubliez pas que la semaine prochaine, je vais au championnat interaméricain de judo à Montréal. Oui? Si je gagne une médaille, ma place est assurée pour les compétitions de Medellín. Assure-toi, tu gagnes toujours tout ce que tu veux. Oui. C'est vrai. Et c'est l'une des raisons de ce déjeuner, pour que je puisse vous dire au revoir avant de partir. La seconde est d'apprendre à connaître Manuel. Comment sont les lasagnes? C'est bon, c'est bon. Vous les avez fait vous-même? Non, nous les avons juste emmenés ici. Manuel les a achetés. Enfin, il n'aurait pas dû dépenser son argent pour nous. Il l'a fait avec plaisir, maman. Papa, tu ne dis rien? Jeune homme, cet appartement est à toi? Oui, monsieur. Il est à mon papa. Tu vois? Un fainéant. Papa! Manuel est étudiant. Il est parmi les meilleurs de l'université, c'est certain. Tu supportes les azucareros ou les diablos? La vérité, c'est que je n'aime pas trop le football. Chut! Non, pas ça, non. Ne dis plus rien maintenant, sinon tu vas t'enfoncer jusqu'au cou.
Et quand un homme n'aime pas le football, je ne l'aime pas, non. Papa. Passe-moi le sel, Ariel. Manuel, papa. Il s'appelle Manuel. Mais bon, Manuel, Ariel... Si je me souviens bien, il y a un moment, tu étais marié à Ariel, non? Ce n'est pas vrai? Pas de problème. Voilà, monsieur Ronaldo. Par ici. Alors Norbé, l'enfant va bien? Bien. Eh bien, il reste à la maison avec sa petite maman chérie, Mélissa. Yuri passe tout son temps à parler de lui, tu sais. C'est une tante vraiment très amoureuse de son neveu. Ah, tu es flatté, Yuri. Tu as toujours été comme ça. Tu tombes amoureuse vite et très souvent. Maman. Oui. Ce trophée est vraiment joli, non, coach? Mais bon, le plus joli, c'est ce qui est écrit. Lisez-le bien. Montre-moi. Ingrid Valencia, la championne nationale de boxe féminine Buenaventura. Ah, montre-moi. Ce n'est Et pas comment mal. ça? Enfin, mais regarde, ici, il manque un petit espace qui dit « Et pour le professeur José Acosta aussi », parce que c'est un entraîneur patient et travailleur qui supporte tous les problèmes d'Ingrid Valencia. Vous êtes méchant, coach. Je suis sérieuse, je ne plaisante pas. Mais ce trophée est plus le vôtre que le mien. Ah, quand même, ne dis pas ce genre de bêtises non plus. Oui, ce n'est pas faux, coach. Écoutez, si vous n'aviez pas été là, je n'aurais pas été ici à profiter de tout. J'aurais plutôt été en train de faire la cuisine ou faire la vaisselle, vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, Ingrid, tu as fait de ton mieux pour arriver là où tu es. T'entends? Écoute, tu mérites vraiment tout ça. Et c'est à peine le début. Ce que je te conseille, c'est de faire attention avec l'argent que tu as gagné. Tu comptes faire quoi avec? Non, cet argent servira dans une affaire avec mon frère. Ah oui? Ah oui, il sera bien investi. Ah, alors je te félicite. Merci. Mademoiselle Ingrid Valencia, Professeur? félicitations. Excellent combat. Excellente boxeuse. Merci beaucoup. Et alors, Saul, et moi? Tu ne veux pas me féliciter ou quoi? Bien sûr que oui, professeur. Félicitations. Je voudrais te féliciter en particulier pour une chose. Pour avoir été un entraîneur si accompli et épatant. En entraînant une telle sportive dans ta carrière, ça mérite des félicitations, non? Il n'a pas changé. Je te remercie pour tous ces mots si gentils et si touchants. Je m'engage sincèrement à travailler très très dur avec cette femme. Oui, je veux que vous continuiez à travailler. Faut qu'on puisse se rencontrer l'an prochain. L'année prochaine, ce combat se déroulera à Ibagué. Nous allons pouvoir être chez nous. Alors, laissez-nous vous recevoir et aussi avoir notre revanche. Dans un an, rendez-vous à Ibagué. On fait comme ça alors. Allez, on se voit là-bas. C'était un très beau match. Très bien. À bientôt, ma fille. Merci. Oui. À bientôt. Ah, est-ce que t'as vu ça, Je Ingrid? serai encore une fois la meilleure, vous entendez? Il faut qu'on bosse très dur, parce que Hey, sinon on y on va va. perdre la... Bon, un appartement très simple, comme vous voyez. Juste pour moi. Et tous ces meubles, tout ça aussi? Eh bien, tout ça vient ensemble avec l'appartement. C'est ainsi que l'agence de location me l'a donné. C'est très beau tout l'appartement, mais j'essaye vraiment de comprendre pourquoi tu as voulu chercher un endroit qui soit si petit et tellement loin aussi de la maison. Je reconnais que tout ceci est entièrement de ma faute. Ta faute, pourquoi? Je pense que ça t'a beaucoup dérangé à cause de notre dispute. Mon fils, je sais que je peux avoir mauvais caractère et que des fois je peux rentrer dans ton intimité et que je te réprimande pour une chose ou bien une autre, mais pour moi, ma meilleure satisfaction est que nos enfants habitent ensemble avec nous. Cette décision de vivre seul n'a rien à voir avec vous, non. Vous êtes mes parents pour toute la vie. Je n'ai rien du tout à vous reprocher. Fiston, dans ce cas, quel est le problème? Pourquoi? Je pense que le problème vient de vous-même. Pourquoi nous, mon fils? Parce que vous me traitez comme un enfant. Et je suis un adulte qui ressent le besoin de vivre seul. C'est seulement ça.
C'est ça. Notre fils a grandi. Je suis trop vieux pour te donner des explications comme si j'étais un adolescent. La personne qui a changé et pour le pire, c'est bien toi. Mais je n'ai le temps pour rien. Je ne fais seulement qu'aller à l'académie, à la maison et de la maison à l'académie. Je n'ai pas le temps pour une bière. Même pour une bière, je te dis. Non, ne me dis pas ça. Je ne vais pas pouvoir continuer à te parler. On parlera après. Ah, qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Écoutant toute ma conversation comme des vieilles commères? Plus de burpees, 20 burpees, encore. Encore? Encore. Et si tu continues à te plaindre, je t'en donne encore. Allez. Allez. Wouh, wouh, wouh. Maintenant, essaye. Par toi-même. Et voilà. Bravo. Encore. Et... Voilà, c'est bien. Qui est le petit prince de la maison? Moi, Johan, Steven. Qui sera le prochain grand champion national de boxe, voyons? Mets ta main. Allez. Allez, oui, c'est ça. Qui est là? Hé, regarde-moi. Hé, bébé, viens voir ce que maman a gagné, mon amour. C'est lourd, c'est très lourd. Tiens-le en haut. Qui est le bébé à sa maman? Profitons du soleil et mangeons une glace, d'accord? Ah! Ingrid, comment ça s'est passé? Je peux enfin passer un moment avec mon fils et sa maman? Bon, Rolio, profitons-en et asseyons-nous car nous devons parler sérieusement, toi et moi, d'accord? Hein? Mais comment ça, Ingrid? De quel sujet? Ne me dis pas que tu as oublié. Tu as oublié ton appel à Buenaventura? Moi, je n'ai pas oublié, en tout cas. Ah, Ingrid, mais je t'ai dit pourquoi je l'ai fait. Je ne le ferai plus encore, crois-moi. Ah, je n'attendais pas un tel coup bas de toi. Écoute, je n'ai pas fait de scandale, mais je n'ai pas apprécié. Ingrid, je ne ferai pas ça. On a déjà oublié ça, tu vois. On a déjà enterré tout ça. Mais avec moi, fais très attention, parce que je te surveille de près. Même si tu es le père de mon enfant, j'ai besoin que tu me comprennes. Tu comprennes que j'ai un avenir et que je m'en sors bien. Je ne vais pas arrêter de me battre à cause de toi, non. Ah oui, je te le promets. Regarde. Je te le jure devant Dieu. Hé, Ingrid, je veux quand même te demander ça. Est-ce que tu vas donner ton argent à tes frères pour qu'ils investissent dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Écoute, tu sais déjà quoi faire, Ingrid. Cherchons une maison, une chambre, et allons vivre avec notre fils comme une famille, comme on aurait déjà dû faire. Je ne vais pas juste donner l'argent à mes frères, t'entends? Tu me prends pour une imbécile ou quoi? J'ai fait un investissement avec eux, voilà. Et comprends qu'on ne peut pas aller vivre comme ça dans une autre maison que celle de ma mère. Elle s'occupe de lui, qui d'autre va le faire? Si t'as une idée, dis-moi. Allez, viens, emmenons le petit se promener, acheter une glace, profiter du soleil. Ah, je peux venir aussi? Ah, j'arrive. Bon, mes frères, voici tout l'argent que j'ai gagné à Buenaventura. Ce n'est pas beaucoup, mais bon, ça peut servir. Tout ça, Ingrid? Je ne me suis même pas acheté un vêtement. Vous voyez que votre sœur vous aime et vous soutient beaucoup? Vraiment, Ingrid, merci beaucoup en effet. Écoute, cet argent, on va l'investir dans la culture des haricots, du maïs et des palourdes. Et faites attention. Faites attention à chaque pièce, chaque centime. Parce que votre sœur n'a pas gagné l'argent comme ça, elle a travaillé très dur, pas vrai ma chérie? Oui maman, nous t'assurons que nous allons travailler du lever au coucher du soleil, sans s'arrêter, jusqu'à ce que nous ayons notre argent à nous. Vous allez tous venir me voir plus souvent, non? Et si vous avez du temps, rendez-moi service. Passez par la ferme et trouvez le fameux trésor que maman et oncle Enrique n'ont pas trouvé. Vous allez continuer à m'agacer avec ça? Ah non, maman. Je vais ouvrir. Oui, dites-moi. Comment vas-tu, Ingrid Valencia? Enchanté. Mon nom est Aurelio Renteria, ton admirateur. Un admirateur? Je ne suis pas actrice de telenovelas. Non, mais tu es une grande boxeuse. Ça, c'est important pour moi. Je t'ai vu à Buenaventura et sincèrement, je te félicite. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Mais dites-moi, que voulez-vous? Je suis promoteur de combat et je te propose une affaire. Et l'arbitre? Ici, il n'y a pas d'arbitre ni de règles. Ce n'est pas un scénario de boxe classique. Bon, et combien de temps peut durer un tour alors? Il n'y a pas de tour, ni de limite de temps. C'est une confrontation directe, voilà. Je suis un promoteur de combat clandestin. Et contrairement à ce que tu fais, ici tu peux te faire plus d'argent. Non mais regardez, ces messieurs vont se tuer en haut là-bas. Ingrid, celui qui gagne rentre chez lui avec son argent. Et celui qui perd rentre amoché et embêté aussi. Ou à l'hôpital, non? En général,
Les gens qui sont ici sont des gens vraiment très riches. Des gens qui font de très grands paris et peuvent perdre de grosses sommes d'argent à cause d'un boxeur. Bon, mais je ne comprends pas ce que je fais ici. Ce que je veux, c'est pouvoir élargir les possibilités à mes clients. Et je veux qu'ils parient sur des combats de femmes. C'est pourquoi je veux que tu viennes te battre par ici. Que je fasse quoi? Non mais comment vous pouvez le croire? Moi je ne suis pas folle. Écoutez, j'aime bien me battre, mais j'aime beaucoup plus la vie, vous comprenez? Ah oui. Ici, tu peux gagner au moins 20 ou 30 fois plus que ce que tu gagnes dans la ligne de boxe de la vallée. Crois-moi, Ingrid, tu as force et détermination dans tes poings. Et je te garantis que dans 1 an, ou maximum 2, tu pourras te retrouver avec tout l'argent du monde. Eh, vous êtes de meilleure humeur aujourd'hui, non? Bien sûr, Ingrid, tu vois, nous avons déjà semé les graines de maïs et d'haricots. Ah, et aussi, que penses-tu de ces graines de petits pois? Tu sais, je t'écoute. Je me souviens quand on était petits et qu'on allait jouer dans la ferme et que grand-père arrivait et courait. Oui, et j'ai reçu beaucoup de fessées de lui à cette époque. Moi aussi. Mais c'était de très bons moments là-bas. On a beaucoup appris. Tu vois, on met en pratique ce que grand-père nous a montré. Les garçons, 3 récoltes, c'est pas trop de travail pour vous? Eh bien, peut-être, Ingrid, peut-être. Mais quand nous nous sentirons fatigués, nous allons engager 1 ou 2 travailleurs pour nous aider. Des travailleurs? Et l'argent que je vous ai donné, ce sera suffisant? Justement, nous voulons te parler de ça. Je m'attendais vraiment à ça. Julio. Bon, nous avons besoin d'argent pour acheter des herbicides pour les produits, tu sais. Pour les bêtes et les parasites. Les parasites, c'est vous. Julio, qu'est-ce que tu dis encore? Non, je dis juste qu'ils ont raison. Nous avons besoin de nous débarrasser de tous les parasites. Fais attention à ce que tu dis. Les gars, de combien d'argent sommes-nous en train de parler? Parce qu'en ce moment, je suis fauché, je n'ai presque pas d'argent. Écoutez, sincèrement, vous avez beaucoup de chance. Si j'étais ton frère, j'aurais seulement ouvert la bouche et tout serait devenu vrai. Écoute, Julio, qui t'a invité à cette réunion? Fais-moi plaisir, va voir ce dont le petit a besoin ou fais quelque chose de productif comme laver ton assiette par exemple. Oh, mais enfin, arrête de crier. À moi, tu dois tout le temps me hurler dessus. Tu me traites vraiment très mal. Et eux, ils s'en tirent toujours bien. Pleurnichard. Oh là là. Va-t'en. Bon alors, on parlait de quoi déjà? Les enfants grandissent et quittent la maison. Ben oui, je sais que les enfants s'en iront, bien sûr, mais en ordre, quoi. Oscar est notre plus jeune et c'est lui qui se retrouve à partir le premier. C'est que Oscar est déjà très mature. Et nous devons accepter que nous avons eu tort. Je ne savais pas que vouloir avoir ses enfants auprès de soi était une erreur. Tu sais, il a juste envie de vivre tout seul, tu vois. Que ça nous fasse mal ou pas, il faut l'accepter. Enfin, franchement, nous ne pouvons même pas essayer de le surprotéger ou de faire autre chose. Nous devons entièrement accepter son espace, sa liberté. Tu as bien raison, Otilio. On va le laisser enfin vivre sa vie. On ne va plus le déranger, on ne va plus le supplier. Rien. Avec les enfants aussi, tu dois montrer que tu as de la dignité. D'accord? Oui, oui. Ouais. Salut, mon fils. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici si tôt? Bonjour. J'avais enfin un jour de congé. Et en me réveillant ce matin, j'ai dit « Francie, qu'est-ce qu'on va faire? Ça serait bien d'aller voir Oscar. » Bien sûr, et qu'est-ce que c'est que ça, maman? Mon amour, la nourriture faite maison. Tu en as pour demain, après-demain, tout mon enfant. Regarde, un appartement. Pour un homme seul, regarde-moi tout ce désordre, bébé. Maman, Mon Dieu. du calme, maman. Je vais engager une personne pour venir nettoyer et me laver les...
Non, mon fils, mais enfin, quelle dame tu vas engager si tu m'as moi? Hein? Tu peux garder attends, ton celui-ci. argent. On le prend, on le lave et on te le ramène repassé. On s'en occupe. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. Merci beaucoup. Ah, jeune homme, ce n'est pas nécessaire. Mais si tu es en cours de gastronomie, en compète ou en entraînement, quand vas-tu ranger ta maison? Mon fils, ce n'est vraiment rien pour ta famille. Nous sommes là pour t'aider. En plus, je vais te préparer une bonne tarte à la banane, celle que tu préfères. Allez, je vais voir. Alors là, une bonne tarte à la banane, c'est vraiment génial. Bonjour Oscar. Coach, qu'est-ce que vous faites ici? Toulia m'a jeté à la porte, Oscar. Je dois te demander une faveur avec toute la honte du monde. Laisse-moi entrer et passer la nuit ici, s'il te plaît. Bien sûr, coach, pas de problème. Mais le fait est qu'il n'y a qu'une chambre. Vous pouvez utiliser le canapé. Mais entrez enfin, entrez. Oui, je prends le sofa ou l'endroit que tu veux. Tu ne sauras même pas que je suis ici. Ça va aller, coach. Ah, je vois que ça t'a servi cette classe de cuisine. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la viande hachée avec de la banane grillée et du fromage. Si vous voulez, je vous en sers. Oh non, 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 non. Je n'ai pas faim avec ces problèmes et en plus, ça me fait de la peine d'arriver à cette heure et te prendre ta nourriture. Non, mais non, non. Vous ne me prenez rien, coach. En fait, il y en a plus. Eh bien, dans ce cas-là, j'en profite. Hein, parce que ça a l'air très bon. Je me permets. Écoute Oscar, il est clair que tu es définitivement fait pour la cuisine. Pommes de terre, des œufs pochés, tourte à la viande, des saucisses, jus de fruits rouges, lait, même le limon a l'air bon. Bon, j'espère que vous aimez, coach. Comment ça ne pourrait pas me plaire? En 15 ans de mariage, jamais ma femme ne m'a préparé un petit déjeuner comme celui-ci. Et justement, en parlant de votre femme, coach, comment vont les choses avec elle? Mal. Mais vous l'aimez beaucoup, je remarque, oui. Pourquoi ne pas l'appeler et essayer de se réconcilier avec elle? Non. Oscar, écoute. Toulia veut que je la supplie et que je la cherche. Ça n'arrivera pas parce qu'elle m'a viré de la maison, qu'elle vienne me supplier. Peut-être que votre femme nous a entendu parler. Mais non, cette femme est bien trop fière. Paula. Salut. Oscar, il faut que je te parle.